sur les manifestants qui étaient... Choses dans ce domaine-là. Dans quelle situation vous sentez-vous, Monsieur le Président, par rapport à l'armée, qui est une armée assez, non pas singulière, mais tout de même exerce un rôle original? Quand elle estime que le pouvoir politique franchit les bornes, elle rétablit l'ordre qu'elle souhaite, mais elle ne veut pas exercer le pouvoir, elle rentre dans ses casernes. Est-ce que vous vous sentez un peu sous surveillance? Je ne me sens pas du tout sous surveillance parce que cette armée algérienne joue toujours un rôle. Tant que cette société ne se structure pas, tant qu'il n'y a pas des partis représentatifs, cette armée jouera le rôle qui est joué. Et la révolte, dans cette situation, et l'avance du fils, c'est parce que on lui fait supporter les erreurs du politique, telles que les événements de 88, que l'armée n'oublie pas. L'armée voulait éviter en cette Algérie l'effusion de sang. Et je puis dire que l'armée algérienne est une armée républicaine qui n'attend que le rétablissement de la situation pour se retirer de la caserne. Et ça, j'en suis convaincu. Oui. Vous, en tant qu'ancien combattant, qu'avez-vous pensé en 88 quand l'armée a tiré sur les manifestants qui étaient surtout des jeunes? C'est un drame, c'est malheureux. Mais il y avait une situation que je n'ai pas vécue. D'ailleurs, pour le 6e canton, il faut le dire honnêtement, quels sont les ressorts derrière tout cela, je ne sais pas. C'est assez difficile. Mais il y a un débordement dans la rue, le pouvoir appelé, l'armée à la rescousse, l'armée a fait son devoir, peut-être malgré elle. Et n'oublie pas, notre armée n'est pas... Et l'Algérie, ce qui est certain, en 62, nous avons vécu une période très difficile. Il y avait de l'armement partout dans les wilayas et nous ne sommes pas passés à la guerre civile. Parce qu'il y a un discernement dans le peuple algérien n'est pas un peuple sanguinaire. Il n'aime pas le sang. Et ça, c'est un avantage. Monsieur le Président,